Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études sur l'héritage de l'Église adventiste du 7e jour. Nous savons tous qu'il y a eu guerre dans le ciel. Lucifer et Dieu dans une lutte. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, nous subissons encore les conséquences de cette lutte. Et nous allons discuter en ce jour de la grande controverse. Et nous allons en parler avec Makis, Evie et Cassandra. Et Cassandra nous fera la prière. Nous prions. Notre Père Céleste, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de nous permettre de nous réunir ensemble afin de pouvoir étudier ta parole. Nous venons te demander de nous envoyer ton Saint-Esprit et de nous aider à comprendre le message que tu as pour nous en ce jour. Nous t'avons prié par le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Faisons un petit tour dans le passé, dans un passé très lointain et dans un passé vraiment très lointain. Dieu est au ciel avec ses anges. Qu'est-ce qui caractérise Dieu pour vous aujourd'hui? Dieu représente quoi? La toute-puissance. La toute-puissance. La magnificence. Quel terme pourriez-vous trouver pour qualifier Dieu? Alors aujourd'hui, Dieu pour moi, en tout cas, c'est la question que tu as posée, c'est aussi, moi je pense à Jésus quand j'entends Dieu, parce que c'est aussi lui qui nous a montré qui était Dieu finalement, et c'est à travers son caractère que je vois qui est Dieu. Donc quand je vois Dieu, je vois la justice, je vois autorité, je vois aussi amour en même temps. D'accord, voici le mot que j'attendais, amour. Ah, là. En fait, c'est exactement ça que j'allais dire, mais Evie l'a déjà dit. Mais cette question est vraiment très vaste lorsqu'on dit qu'est-ce que Dieu représente pour nous. Donc, à chaque situation, normalement, on a une image de Dieu. Et c'est vrai que toutes les caractéristiques qu'Evie a données sont exactes. Mais l'amour est l'un vraiment des principes importants. Et lorsqu'on retourne au ciel et on voit Dieu qui parle avec son Fils, qui parle avec ses anges et qui parle aussi avec Lucifer, qui a une place importante dans le royaume, et on voit ce que Lucifer a fait. Lucifer se révolte. Normalement, en tant qu'être humain, entre nous, quelqu'un se révolte, qu'est-ce que vous faites? Ah, prison, exécution. Alors voilà, si on a le pouvoir, on a l'autorité, imagine tout de suite, cette personne va disparaître. Tout à fait. Voilà. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Et il lui parle. Ah, il lui parle. Il lui parle. Il lui parle, il essaie de le résoudre. Il lui dit qu'il n'est pas contre lui, ils sont ensemble et qu'on essaie de trouver notre terrain d'entente, on essaie de se comprendre. Donc il ne lui a pas tout de suite coupé l'herbe sous le pied. Alors c'est Dieu normal, c'est Dieu seulement qui pouvait être Dieu. Nous sommes d'accord. Parce que moi je serais à la place de Dieu. Heureusement. Lucifer ne serait plus de ce monde. Il a le pouvoir de le faire. Mais Il a choisi oui. de ne pas le faire. Tout à fait. Il a le pouvoir de le faire. Oui, mais il ne le fait pas pourquoi? Par amour. Il ne le fait pas par amour. On voit où arrive cet amour. Oui, tout à fait. Et Dieu est obligé de l'expulser du ciel. Mais on remarque bien, il ne l'élimine pas. Il l'expulse du ciel. Et Satan se dirige, visite les mondes et il arrive chez nous et nous savons tout ce qui s'est passé. Mais pourquoi on peut pas dire qu'on peut forcer l'amour? Pourquoi l'amour ne peut-il jamais être forcé? Mais l'amour, c'est par définition... l'amour, c'est, comment dire... c'est un sentiment qui va se placer au-dessus de la contrainte. On ne peut pas contraindre quelqu'un à aimer simplement parce qu'on ne peut pas commander les sentiments. C'est tout à fait personnel et c'est tout à fait volontaire. Donc, en fait, commander l'amour, c'est impossible. L'amour, c'est quelque chose qui se donne et qui s'expérimente, mais on ne peut pas acheter l'amour, et ça, on le voit bien de nos jours. Il y a des personnes qui ont des richesses énormes, mais qui ne sont pas aimées, ne sont pas appréciées. C'est impossible de commander aux autres de nous aimer, parce que c'est en nous. C'est inné, en fait. C'est en nous, c'est pas un comportement, l'amour, c'est un sentiment. Non, mais si je te comprends bien,
l'amour exige certains risques à ce moment-là. Ah, mais bien sûr. Ah, oui. Oui. L'amour, c'est choisir d'être vulnérable par rapport à l'autre qui est en face. Hein? Parce qu'il y a des gens qui sont, comme on appelle ça, hypocrites, souvent. Ils font semblant de nous aimer. Donc ça, on peut acheter. C'est possible d'acheter les gens qui font semblant. Alors, le comportement, ça, c'est possible. Hein, de sourire, d'être présent même si on n'a pas envie. Mais la sincérité, c'est quelque chose qui ne peut pas s'acheter. Tout à fait. Et nous avons un Dieu qui vraiment désire envers lui l'amour et l'adoration. Pas vraiment un pouvoir pour nous écraser. Mais il y a quelque chose de particulier. Ni l'amour ni l'adoration ne peuvent être forcés. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de formidable ou disons que on aurait mieux avoir un petit coup de Dieu qui nous force un peu à l'aimer? La valeur en soi n'est plus là. En fait, si quelqu'un m'aime parce que je l'ai forcé, il n'y a aucune valeur. Oui. En fait, l'amour, c'est vraiment quelque chose d'inné. Tu vois, c'est comme quand on te dit que tu as un enfant. Mais en fait, naturellement, tu vas aimer. En fait, tu auras des sentiments envers cet enfant. C'est inné, c'est naturel. Et en fait, l'amour envers Dieu, ben, en fait, c'est la même chose. Dieu, justement, ne veut pas que l'on fasse de l'hypocrisie. Il nous laisse le choix de tout ce que l'on veut. Et en fait, accepter l'amour déjà qu'il nous donne, c'est un choix parce qu'effectivement, quelqu'un peut nous aimer, mais on est libre ou pas d'accepter en fait cette personne dans notre vie et du coup, ben, l'amour que cette personne nous porte. Et de même, Dieu nous laisse le libre choix, mais effectivement, de l'aimer comme il le voudrait. Tout à fait. Et Satan, lui, il veut nous convaincre que nous servons un Dieu restrictif et qu'avec lui, c'est la grande liberté. Pourquoi est-ce un mensonge? Satan veut faire croire que Dieu, c'est quelqu'un qui est dur, restrictif, donne des règles. Et lui, avec Satan, tout est permis, c'est la grande liberté. C'est parce qu'en fait, Lucifer n'a pas obtenu ce qu'il voulait dans le ciel. Donc, comme tu l'as dit toi-même, il a été expulsé. Et pour lui, finalement, si on t'aime, mais en fait, on ne fait pas ce genre de choses. Mais comme dit bien le proverbe, qui aime bien, châtie bien. Dieu, ce dont il a toujours voulu, c'est notre bien. Et notre bien, mais effectivement, ça passe par pouvoir nous donner des indications sur notre mode de vie, sur comment on devrait pouvoir fonctionner, ce que lui, Lucifer, n'a pas accepté. Donc, c'est normal que plus tard, Lucifer, devenu Satan, essaye toujours de nous faire croire, mais que Dieu n'est pas amour et que toutes les lois que Dieu a mis en place pour nous permettre de mieux vivre, sont contre nous et du coup que c'est là juste pour nous brider. Tout à fait. Et c'est pareil comme disait Catherine pour les enfants. Quand on a un parent qui a la responsabilité de l'avenir de son enfant finalement, qui va tout faire pour que cet enfant puisse grandir de façon correcte, et à côté, disons qu'il y a la tati qui est là juste pour le plaisir, on va dire, pour égayer l'enfant, etc., ne va pas avoir la même responsabilité envers cet enfant. Il va lui accorder plus de liberté. Donc là où il n'y aura pas de bonbons, mais là il y aura des bonbons avec Tati. Et en fait, l'enfant aura peut-être l'impression que Tati est plus gentille, qu'elle l'aime plus et que maman elle n'aime pas trop parce que maman ne veut pas donner de bonbons. Et que, en fait, quand l'enfant va grandir, là il va comprendre que finalement, maman ne voulait pas que j'ai de caries, elle ne voulait pas que j'ai trop de sucre. Et finalement, nous, on est un peu comme ces enfants on ne sait pas vraiment pourquoi Dieu fait les choses. On dit Dieu ne nous veut pas donner de bonbons, mais il n'est pas gentil. Alors que Lucifer, il me donne des bonbons, tout va bien en fait. Mais derrière tout ça, on n'a pas conscience de tout ce qui se trame. Et c'est pour ça, c'est là que vient l'amour et la confiance qu'on doit apporter à Dieu. Tout à fait. C'est comme un exemple tout simple quand on dit à quelqu'un, par exemple, ne va pas toucher, en fait, ne mets pas ton doigt dans la casserole d'eau chaude parce que tu vas te brûler. Mais en fait, pour toi, ce que tu vas voir, c'est la contrainte et la restriction. Il ne faut pas toucher à ce que l'on m'a dit et j'ai envie, finalement, de faire, entre guillemets, cet interdit. Par contre, quand tu vas y toucher et que tu vas réellement te brûler et que tu auras mal et puis qu'on va devoir t'emmener chez le médecin et puis faire tout ce qui s'ensuit parce que tu t'es brûlé, là, tu vois les conséquences. Et c'est vrai que, comme disait Evie,
on a tendance à se laisser avoir, entre guillemets, par un Satan qui va nous faire croire que toutes les restrictions que Dieu nous, du moins toutes les lois que Dieu va mettre, c'est là pour nous restreindre. Mais en fait, quand on va à l'encontre de ça, mais on réalise que finalement, l'herbe, elle n'est pas plus verte dans ce que l'on a fait et qu'il y a plus de conséquences et que si on avait laissé, en fait, Dieu faire, en fait, mettre en action le plan qu'il avait pour nous, à travers tout ce qu'il a mis en place pour nous, ben en fait, on serait bien mieux, tout simplement. Alors, c'est très bien ces exemples. J'imagine que lorsque Evie était petite, qu'elle pourrait avoir cette compréhension. Ben, il y a la maman qui dit, ben voilà, Evie, ça c'est pas bon, tu manges trop de sucre, trop de madeleine, trop de gâteaux, ben voilà. Ben, Evie, normalement, serait en colère contre sa maman. Mais à présent, où Evie a grandi, voilà, elle a connu très bien les conséquences de trop de sucre, trop. Et bien voilà, maintenant, elle a pu identifier vraiment que sa maman voulait son bien. C'est aussi pareil pour nous en tant que chrétiens. Voilà, c'est à la lumière de la parole de Dieu que nous allons vraiment pouvoir découvrir que c'est Dieu qui nous aime. C'est pas l'autre. Et j'ai envie de dire, si on tourne dans un espèce de cheminement finalement où on sera tout le temps en croissance. Ce n'est pas parce que finalement un jour on n'avait pas compris que le lendemain on ne va pas le comprendre. Et je pense que, comme tu disais Maki, c'est ce qui est important, c'est de toujours rechercher cette lumière pour avoir la compréhension et comprendre ce que Dieu veut nous dire et comprendre que ces lois finalement sont des lois d'amour. C'est pour notre vie, très bien. Et aujourd'hui, en tant qu'adventiste du 7e jour, il est important de comprendre qu'il y a eu guerre dans le ciel. Que Satan, Lucifer, s'est révolté. Et du fait de cette révolte, le péché a pris naissance. Donc, aujourd'hui, pourquoi il est important pour nous de comprendre cela dans le monde dans lequel nous vivons? De savoir qu'il y a eu conflit et que Satan sur cette terre répercute ce conflit. Mais c'est important parce que nous sommes finalement le reflet, du moins ce qui se passe sur Terre, est le reflet de ce conflit cosmique. En réalité, Satan essaye par tous les moyens de nous rallier à sa cause. Donc, tout ce qu'il cherche, en fait, par lui étant, du moins, ayant un pied sur cette terre, finalement, essaye par tous les moyens de mettre en œuvre des choses qui vont nous éloigner de Dieu et qui vont le rallier à sa cause. Et c'est important pour nous de le savoir parce que de là vont découler en nous des modifications de notre comportement, des modifications de notre compréhension des choses et ça nous permet justement d'être plus vigilants par rapport à ce qui se passe sur Terre, mais aussi d'être plus sensible, je pense, à la voix de Dieu et à son Saint-Esprit. Alors, c'est comme un parent avec ses enfants, ben voilà, et puis à côté, il y a l'ennemi. Et voilà l'ennemi qui n'arrive pas à attaquer ses parents, attaquer les parents. Mais voilà, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Ben, il va essayer de voir, est-ce que c'est possible de toucher ses enfants? Mais les parents, qu'est-ce qu'il va dire? Les parents, ils vont toujours dire à leurs enfants, voilà ce qu'il faut faire. Voilà, l'ennemi, il est là. Voici l'objectif de l'ennemi. Donc, nous devons écouter tout ce qu'il nous a dit pour ne pas... en fait, c'est juste pour ne pas... Écoutez tout ce que Dieu nous a dit. En fait, pour éviter les pièges de l'ennemi. Mais c'est aussi pareil pour Dieu. Dieu, il nous parle à travers la Bible. Donc voilà, c'est à nous de l'écouter pour pouvoir éviter les pièges de l'ennemi. Et au-delà même de tout ça, même si on ne connaît pas forcément l'existence de ce conflit qui a eu lieu dans le ciel, chacun en est avec cette compréhension où il y a quelque chose de bien et il y a le mal. Après, on se dit, on ne sait pas d'où ça vient. Mais on sait que quand on fait ça, c'est pas bien, et quand on fait ça, c'est mieux. On sait que ça, c'est bienveillant, et que ça ne l'est pas. Et c'est en nous, c'est finalement, Dieu a mis en nous cette distinction entre le bien et le mal.
Et le fait de le connaître encore plus en profondeur en sachant son origine, ça nous permet, nous aussi, de ne pas nous tromper. Parce que quand on ne connaît pas, on se fait berner plus facilement. Donc forcément, si nous, on sait dans quel combat on est, on pourra prendre une décision de façon plus réfléchie. Parce qu'on va choisir un camp sans savoir, finalement, si on ne sait pas les tenants, les aboutissants. On va aller par défaut ou selon nos sentiments. Mais si vraiment on connaît l'origine, on pourra réfléchir et faire un choix en conscience. Et c'est là toute la différence. L'importance, c'est surtout de faire le bon choix. Et c'est pourquoi il faut savoir, il faut connaître toutes les données. Et ça, c'est important. Et la semaine dernière, nous avons parlé du don de prophétie. Et Ellen White a écrit un livre très important, La tragédie des siècles, où on appelle aussi la grande controverse, où on découvre dans ce livre, je dirais, la puissance que Satan a mis en place pour détruire l'homme. Et ce que Dieu lui fait pour contrer ceci. Mais le fait de savoir ce conflit, qui a cette grande controverse, comment cela nous rend plus aptes à faire face aux épreuves de la vie? Le fait de savoir qu'il y a ce conflit-là. Puisque nous sommes tous éprouvés. Oui, rassurez-moi. Alors, normalement, on va pas faire de la promotion pour Satan. Mais normalement, nous ne devons pas ignorer non plus que Satan, il est puissant. C'est que nous sommes en guerre avec un être spirituel, un être puissant. Alors, nous voyons très bien. Si, en tant que charnel, nous sommes en guerre contre un être qui est puissant, donc pour pouvoir... Alors, pour pouvoir faire face à cette guerre, normalement, nous devons savoir ce qu'il faut faire. Et ce que ça nous rajoute, en tout cas en tant qu'humain, parce qu'on a tous des difficultés, mais ce que ça nous rajoute de connaître cet enjeu, c'est qu'on sait qu'à la fin, c'est Dieu qui va gagner. Donc si aujourd'hui je me mets du côté des perdants, je sais aussi qu'est-ce qu'il y a au bout. Moi, ce qui me tient quand j'ai une difficulté, je sais que c'est pour un temps. Demain, demain, ça ira mieux. C'est l'espoir qui va nous tenir. Si on se dit on fait ça pour rien, finalement on souffre pour rien, ça ne nous donne pas le courage de continuer. Alors qu'on sait que si finalement, à la fin, il y a une récompense, on a plus de courage pour continuer. Et ça, c'est la différence entre ceux qui croient que Jésus va revenir et que finalement il va remporter ce combat entre le bien et le mal, et ceux qui finalement ne le savent pas et n'y croient pas. Alors, c'est ce qui donne un sens vraiment à notre vie. Alors, si, en fait, sans cette espérance, chers chrétiens, notre vie a quel sens? Notre vie n'a pas de sens, même si là, on pouvait faire tout ce que nous voulons, et puis après, nous mourrons. Oui. Et puis, on va profiter de plus en plus pour bien vivre notre vie. Et vous savez très bien, lorsqu'on dit dans ce monde, vivre sa vie, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça sert à rien. On pouvait faire n'importe quoi. Parce qu'on sait que on va vivre, et puis on meurt, et après, il n'y aura rien. Mais voilà, comme il vient de le dire, mais puisque là, nous avons une espérance, et c'est cette espérance qui donne un sens à notre vie. Tout à fait. Et dans ce conflit-là, on voit que Dieu n'a jamais abandonné ses créatures. C'est ça. Et il envoie son Fils unique dans un but bien précis afin de sauver toute la race humaine. Maintenant, comme Dieu ne force personne, il souhaite que tous acceptent, mais il permet, par son amour, à ce que l'homme prenne la décision, le suive ou pas. Et ce que je trouve beau, c'est que Dieu nous donne en fait toutes les informations. Il ne nous dit pas juste que lui, il va remporter la victoire, parce qu'en fait, on aurait très bien pu se dire, Dieu a dit qu'il va remporter la victoire à la fin, mais qui nous dit qu'en fait, Satan lui aussi va pas la remporter. Mais en fait, il nous donne tout sur un plateau d'argent. Il nous dit en fait qu'effectivement, il y aura des tribulations, que ce sera dur, qu'à la fin, en fait, il va remporter la victoire, mais en fait, il nous donne aussi la fin pour Satan. Donc, en fait, ça nous donne vraiment tous les arguments. En fait, on a tout ce qu'il nous faut
pour faire un choix finalement qui sera éclairé. Et la personne qui choisit d'aller d'un côté ou de l'autre, en fait, c'est en toute connaissance de cause vers quoi il se dirige. Et c'est sûr que, effectivement, on a un côté qui paraît plus vieux que l'autre. Et il y a une chose importante à savoir, c'est que lorsque nous acceptons de suivre Christ, nous serons attaqués par l'ennemi. Ça, c'est sûr et certain. Et lorsqu'on prend l'exemple d'Ellen White, lorsque Dieu lui donna la première vision de la grande controverse, Satan a tout fait pour tuer Ellen White. Tout fait. Parce qu'il ne voulait pas que ce soit révélé, je dirais, ce qu'il a fait au ciel. Son plan aussi. Son plan aussi. Puisque Ellen White, c'est de la bibliothèque, mais Ellen White nous éclaire sur ce point-là. Le plan de Satan, c'est pouvoir détruire la race humaine et faire croire que Dieu est un Dieu méchant et qui n'aime pas ses créatures. Et il fait tout. Mais nous aussi qui sommes aujourd'hui, il faut comprendre que l'ennemi va nous attaquer. Mais en fait, il faut que l'on soit conscient aussi que même dans les épreuves les plus banales que nous faisons, Dieu nous montre sa victoire. Il suffit de regarder quand le samedi matin, on se dit, mais en fait, là, par exemple, c'est moi qui ai la leçon d'école du sabbat. Je sais que justement, je vais parler du plan de Satan. Mais en fait, Satan, il fera tout pour que tu arrives en retard. Il fera tout pour mettre des problèmes sur la route, les pires embouteillages, le vêtement qui finalement ne rentre plus. Il fera tout pour que ça ne marche pas. Mais quand on regarde, si effectivement on a cette espérance et que on a cette conviction que de toutes les manières, Dieu permettra que son message soit prêché, mais en fait, à la fin, on est victorieux. Et je trouve ça beau de se dire que Dieu n'attend pas le moment final pour nous montrer, en fait, qu'il aura la victoire. Mais dans toutes nos épreuves de la vie, il nous le montre, en fait, d'une manière ou d'une autre. Et ça nous permet de nous conforter, justement, dans une certaine espérance et de se dire, effectivement, on a choisi un chemin qui est peut-être plus compliqué, mais par contre, en toutes circonstances, on est plus que vainqueur. C'est très bien de savoir que nous sommes en guerre. En fait, nous sommes en guerre contre quelqu'un qui connaît déjà la fin de cette guerre. Oui, il connaît il connaît déjà la fin de cette guerre et il connaît déjà son sort. Il connaît la fin de cette guerre, il connaît son sort, il est un être spirituel et que nous sommes charnels. Donc les amis, avec notre propre force, c'est déjà la perte totale. Oui, c'est pour ça qu'il arrive facilement à faire croire qu'avec lui, c'est la liberté. Mais oui. Puisque notre nature charnelle se dirige vers les choses de la terre. Et il sait ça, et c'est plus facile, c'est vrai. C'est plus facile de commettre un péché que de ne pas le commettre. C'est plus facile de ne pas respecter les lois que... Oui, tout à fait. Remarquez bien, personne n'apprend à un bébé à faire le mal. Évidemment. Et dès le départ, vous devez apprendre à lutter, à lui apprendre à faire le bien. Donc, c'est facile. Quand on est dans le processus de Satan, c'est plus facile à faire croire qu'il y a plus de liberté à vivre dans le péché. Mais nous savons que la finalité, et la bonne controverse le dit, que la finalité, vivre dans le péché, amène à la mort éternelle. Et là, c'est la question capitale à laquelle nous devons nous poser. Qu'est-ce que nous voulons de notre avenir? C'est bien beau de vivre tranquillement sur la terre là, de vivre libre, faire tout ce qu'on veut. Okay. Mais en fait, au-delà de savoir qu'est-ce que nous voulons, je pense qu'il faut aussi que l'on soit prêt à faire ce que ça implique. Parce que oui, on va tous dire, ah oui, effectivement, on veut la vie éternelle, donc ah oui, y a pas de, on va tous le dire. Mais dans la pratique, est-ce que l'on met en place réellement des choses pour accéder à la vie éternelle? Est-ce que effectivement, on prend conscience que nous avons aussi un travail à faire sur nous, que nous devons demander à Dieu son Saint-Esprit et qu'on doit effectivement laisser le Saint-Esprit travailler en nous, et que ça va nous demander de changer nos habitudes, que ça va nous demander de changer notre façon de faire, notre façon finalement de voir les choses, et que ce sera d'autant plus dur parce que ça peut aller de la chose la plus banale comme, je sais pas moi, comme finalement perdre des amis, à des choses beaucoup plus dures qui sont de perdre des choses qui nous sont chères à la vie. Et pour moi, je pense que c'est ce qui est capital au XXIe siècle en tant que jeune, d'être conscient
que, oui, en fait, il nous faut faire un choix. Il nous faut être conscient qu'il y a cette guerre, il nous faut faire de bons choix, mais il faut surtout que l'on se prépare et qu'on ait ce cheminement avec Dieu pour justement accéder effectivement à cette victoire. Et nous avons un Dieu qui réclame, comme on le disait tout à l'heure, l'amour et l'adoration. Satan nous dit, ok, l'amour et l'adoration, mais tu peux adorer Dieu sous n'importe quelle musique, depuis que tu mets Dieu dessus, c'est bon, c'est pas ce que Dieu demande. Bien sûr. Est-ce que vous voyez la subtilité des choses? Tu mets Dieu, Dieu tout. réclame cette adoration unique, plein. Satan te dit, ce que Dieu a dit, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Oui. Mais je te mélange le truc, et alors qu'avec Dieu, il n'y a aucun mélange. Et voilà que c'est la difficulté pour nous aujourd'hui. Parce que c'est facile, hein? Je prends n'importe quelle musique, je prends la musique, ou je prends n'importe quelle chose, je mets des paroles de Dieu dessus. Mais oui. Ça fonctionne. Tout va bien. Mais est-ce que c'est ce que Dieu réclame? Non, mais vous savez qu'il y a de très belles musiques dans ce monde, des très belles musiques. Mais il y a de bonnes choses. Hein. Bon, il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes choses. Hein. Ouais, il y a de bonnes choses. Alors, Satan, en fait, Satan a tout mis, il a tout mis sur nos routes. En fait, il faut être intelligent. Hein. Il faut être intelligent. Et cette intelligence, on ne va pas la retrouver nulle part. Que dans la parole de Dieu. Que dans la parole de Dieu. Parce que lui, il connaît déjà son sort. Il va tout mettre sur nos routes pour nous emmener avec lui. Donc, ma dernière question, aujourd'hui, serait comment pouvons-nous vaincre Satan? Moi, je dis qu'il faudrait étudier la parole. Il faut étudier la parole et vraiment demander à Dieu son Saint-Esprit pour nous permettre de la mettre en application. Et toujours espérer, en fait, ne pas... C'est sûr que lorsque l'on passe par des épreuves, on a tendance, on va toujours douter. On va douter, on a envie de flancher parfois parce que on va se dire c'est trop compliqué et puis en fait encore une épreuve et puis encore une autre épreuve, donc oui, oui, voilà, c'est ça. Tu vois, on va se dire rien que ça, et puis celui qui lui ne fait pas comme nous, mais lui il a pas d'épreuve et sa vie elle est toute belle, mais je pense, oui, en apparence, mais finalement, je pense que c'est étudier la parole de Dieu continuellement qui va déjà nous permettre de continuer à garder en fait cette espérance, qui va nous permettre de garder finalement cette petite étincelle, cette petite lueur qui va faire mais que jusqu'au bout, mais en fait on va se battre pour être victorieux avec Christ et que l'on va toujours chercher à étudier, à comprendre un peu plus et à ressembler un peu plus à Dieu. Vous avez fait. Mais je vais vous donner 3 éléments et vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez pour emporter la victoire dans, je dirais, ce conflit-là. Nous réclamer du sang de Jésus. Je pense que ça, c'est à la portée de tous. Nous souvenir de la puissance de nos témoignages. Ça, c'est encore accessible. Mais le 3e, je pense que ça sera beaucoup plus difficile. Et c'est là où le plus souvent nous coinçons. Être prêt à donner notre vie si nous sommes appelés à le faire. Pour Jésus. En fait, Charles, ce que j'allais dire, c'est que vaincre Satan n'est pas une chose facile. Oui, il faut le dire. Parce que Satan est un être, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, Satan c'est un être spirituel. En fait, il est très intelligent et il est très rusé aussi. Donc, c'est seulement, comme Cassandra vient de le détailler tout à l'heure, c'est seulement une vie en conformité avec Christ qui peut nous aider à vaincre Satan. Parce que oui, Satan, il est puissant, mais notre Dieu, il est tout puissant. Et seulement lui qui peut nous aider à vaincre Satan. Et il faut être prudent aussi. Très prudent. Alors, soyez prudents. C'était comme des serpents. Oui, comme... Voilà, parce que le Satan est un lion qui veille, il surveille à quel moment il peut tomber sur la proie. Donc en fait, souvent quand le lion, surtout la lionne, elle va chasser, elle regarde qui est éloigné du troupeau, qui marche un peu bizarrement, qui va s'arrêter, qui va rester manger. Donc en fait, là, il attend tranquillement. Donc là, vous louez le Seigneur samedi, très bien. Et puis peut-être le mercredi, il y a une petite faiblesse. Et là, bam, il va tomber. Il va se dire, mais en fait, faut être sur ses gardes, en fait. Il faut être prudent. Et c'est à tout moment, en fait. Et si toutefois, on tombe, faut se relever. Parce que souvent, des fois, on se dit, ah, je suis tombée.
j'ai péché et là on reste à terre. En fait, ça c'est le souci aussi. Il faut jamais rester à terre. Il faut toujours se dire, le Seigneur m'aime encore en fait. Tout à fait. Et nous arrivons à la fin et il est important de comprendre que Dieu dans son amour, même si nous tombons, il souhaite nous sauver. La question du jour, voulons-nous véritablement être sauvés? C'était votre émission Coffres idées.